Comment dire non à ses parents sans culpabiliser et sans avoir peur de recevoir la foudre divine sur sa personne. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevicone, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à se sortir de leurs relations toxiques, plus particulièrement avec leurs parents. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse vraiment, donc comme d'habitude, ce que je vais dire, c'est que je vais donner à peu près 2% de ce que j'ai mis dans ma newsletter dans cette vidéo. Donc si tu as envie de connaître la suite, tu peux cliquer dans le lien dans la description et t'inscrire. Et tu recevras un mail de bienvenue avec à la fin, tout en bas, un lien vers toutes les dernières newsletters. Donc tu pourras la recevoir directement. Comment dire non à ses parents? C'est un problème qui m'a été soumis dans le sondage que j'ai mis en place. Parce qu'en fait, j'aimerais créer une formation pour savoir comment gérer ses parents toxiques quand on n'a vraiment pas le choix. Par exemple, lors des réunions de famille, à Noël, pendant les anniversaires, etc. etc. Quand on n'a vraiment pas le choix et qu'on a envie de garder une santé mentale surtout. Donc, si t'as des parents toxiques et que tu peux m'aider, c'est seulement 3 questions, ça met 5 à 10 minutes à répondre, c'est complètement anonyme, tu n'as pas à laisser ton adresse mail ou ton nom, rien du tout, c'est juste pour m'aider tout simplement et pour que j'ai l'information et pour que je crée une formation qui soit la plus utile possible et qui puisse toucher le plus de monde possible. Ok, donc rentrons dans le vif du sujet. Comment dire non à ses parents quand on n'a vraiment pas le choix, quand on doit vraiment les voir et quand on n'a jamais su dire non. Alors déjà, il faut savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire non? La première chose, c'est parce que quand on a des parents toxiques, la plupart du temps, en tant qu'enfant, on n'a pas le droit de dire non. Et la deuxième chose, c'est parce qu'à chaque fois qu'on dit non, on se prend, comme j'ai dit au début de la vidéo, les foudres divines sur la gueule. Et c'est vraiment compliqué. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que une visite chez un parent toxique, ça se prépare. C'est pas un truc qui se fait comme ça. Il faut savoir combien de temps on a envie, on est capable de leur allouer, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on a un plan de repli, est-ce qu'on peut aller chez quelqu'un d'autre si jamais ça dégénère. Voilà, c'est même déjà arrivé il y a 2 ans, je suis allée chez les parents d'une amie. Le père était complètement toxique et il a commencé à péter un bon gros câble et on a pris le train, on est allé chez ses grands-parents parce que c'était vraiment pas possible de rester sous le même toit que cette personne. D'ailleurs, il a crié violemment sur un enfant pendant que j'étais là, alors que cet enfant n'avait rien fait. Enfin bon, bref, c'était n'importe quoi ce séjour. Donc préparer la visite à l'avance, savoir exactement quel temps allouer, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. La deuxième chose, c'est préparer les choses qui nous triggerent. Alors comment expliquer ça? Je l'explique vraiment mieux dans ma newsletter, donc vraiment inscrivez-vous parce que c'est difficile de l'exprimer en vidéo. Préparer les choses qui nous triggerent. On a tous un comportement un sujet chez nos parents qui nous déclenche de fortes émotions négatives. Ça peut être l'argent, notre métier, la manière dont on vit, notre conjoint, ça peut être tout et n'importe quoi. Et à ça, il y a un non qui est possible, mais il faut le préparer à l'avance aussi. Parce que si tu ne prépares pas ce mantra, cette phrase que tu vas répéter comme un disque rayé à l'avance, tu vas retomber dans les travers dysfonctionnels de tes parents et tu vas entrer dans leur jeu. Donc, même s'ils ne comprennent pas, il va falloir le dire pour stopper le schéma toxique. Okay? Cette phrase, c'est je comprends ce que tu ressens. Enfin, je sens que tu as du mal avec ça, par exemple. Hein. En tout cas, légitimer leurs émotions. Et ensuite dire
mais je ne pense pas que je pourrais gérer la situation calmement. Je ne pense pas pouvoir gérer cette conversation calmement. Ou alors, je sens que je n'arriverai pas à gérer cette conversation calmement. Normalement, ça stoppe la conversation. Tu dis ça pour stopper la conversation. Ton intention, elle est claire. Elle est de stopper la conversation. Donc tu peux le dire. J'ai besoin de stopper cette conversation. Encore une fois, c'est une phrase qui est dans mon mail. Donc si tu as besoin d'un support écrit, inscris-toi. Donc, j'ai besoin de stopper la situation. Et si, encore une fois, si tu es en face d'une personne qui ne peut pas comprendre, qui va commencer à partir dans les tours, qui va être en colère, etc., etc., de toute façon, même si la personne en face ne comprend pas, c'est toujours plus sain de dire ça comme un disque rayé et de mettre fin à la conversation et de partir, même si c'est possible, plutôt que de rentrer dans leur schéma de destruction où ça part en engueulade ou alors où eux ils t'engueulent et toi tu rentres dans un état dissociatif où tu n'as pas le droit d'exprimer tes émotions. C'est toujours plus sain de ne pas engager la conversation plutôt que de l'engager et qu'elle finisse toujours de la même manière comme les dernières fois. Ok, on essaye de ne pas répéter ce schéma, on essaye d'en sortir. Et ça, c'est un moyen d'en sortir. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que tu as le droit de dire non. Et que si tu dis non, ce n'est pas contre eux, c'est pour toi. Et ça, c'est très important. Parce que quand tu me dis tes solutions, tes vies, elles ne fonctionnent pas parce que je le sais déjà, je sais déjà ce qui va se passer, je sais déjà qu'ils vont me dire c'est comme ça et puis c'est tout, je sais déjà que ça va partir en engueulade, etc., etc., ça ne va pas arranger la situation. Je vais te dire un truc qui est peut-être très dur pour toi à accepter, mais tu ne fais pas ça pour améliorer la situation avec tes parents. Tu ne fais pas ça pour qu'ils aillent mieux, car tu n'es pas responsable de leurs émotions. Ils sont responsables de leurs propres émotions. Tu n'es pas responsable du fait qu'ils soient en colère ou tristes ou que sais-je. Tu n'es pas responsable de ça, tu ne seras jamais responsable de ça. C'est leur responsabilité, leurs émotions sont leur responsabilité. Donc s'ils partent dans les tours, ça n'est pas de ta responsabilité. Toi, ta responsabilité, c'est de dire non, de mettre en place tes limites, et si on ne les respecte pas, de partir. C'est ça ta responsabilité. Ta responsabilité n'est pas de faire en sorte que tes parents sois content et aille mieux. Car, soyons clairs, tu as essayé de faire ça toute ta vie. Toute ta vie, tu as essayé de faire ça. Depuis que t'es gamin ou gamine, tu as essayé de faire ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? T'as été engueulé à chaque fois que tu disais non. Du coup, aujourd'hui, tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus quel choix faire puisque ta personnalité n'a plus aucune importance. Puisqu'il a fallu faire plaisir à tes parents pour ne pas qu'ils t'engueulent, pour ne pas qu'ils te maltraitent. Et t'as dû faire face à la situation tout seul, de manière, comme un enfant en fait. Les rôles ont été complètement inversés. Ça a été à toi de gérer tes parents, alors que normalement c'est l'inverse. Donc la situation de toute façon, elle peut pas être pire que maintenant. Ok ? Tes parents, ça peut pas être pire que là. Donc il va falloir prendre en main la situation et mettre en place des limites parce que là, t'as pas le choix en fait. Tu n'as pas d'autre choix que de leur dire ça. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je pense que je vais mettre en place une formation en ligne très prochainement, mais pour savoir exactement qu'est-ce que je vais traiter là-dedans, il va falloir répondre à ce sondage qui, encore une fois, il n'y a que 3 questions dedans, ça prend 5 à 10 minutes à répondre, c'est totalement anonyme, et les réponses que je vais donner seront dans ma prochaine formation qui coûtera pas très cher. Et surtout, si tu réponds à ce sondage, quand tu répondras à ce sondage, tu auras 15% de réduction sur ma prochaine formation pour savoir comment gérer des parents toxiques. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit pouce bleu vers le haut, laisse un commentaire et partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux pour qu'elle soit mieux référencée. Et surtout, abonne-toi. Allez, bisous.